Bonsoir et bienvenue à notre 5e soirée de la série La foi adventiste à l'épreuve de la Covid-19. Merci de votre fidélité et merci aussi pour tous les témoignages que nous recevons depuis le premier soir. Vous êtes plusieurs à avoir partagé vos expériences vécues avec Dieu depuis le début de cette pandémie. Nous nous réjouissons déjà de bientôt pouvoir partager tous ces récits dans un article en ligne sur adventistmagazine.com. Ainsi, nous pourrons encourager d'autres. Si vous souhaitez partager votre vécu personnel, n'hésitez pas à laisser un commentaire au bas de cette vidéo ou tout simplement en écrivant à contact@espoirmedia.ch. Pour l'heure, prêt à écouter le message d'espoir le plus encourageant de tous? Alors c'est parti! Notre série avance et nous entamons déjà la deuxième moitié de notre parcours de cette soirée sous la houlette de Carl Johnson. Nous espérons que vous trouvez dans les messages quotidiens des éléments qui vous aident à nourrir votre foi et à aborder cette pandémie avec un regard différent. Nous croyons que le temps passé ensemble est bénéfique à votre spiritualité. Je vous invite donc à invoquer le Maître du temps, notre Dieu créateur qui désire nous bénir ce soir. Chantons pour Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire pour ressusciter.
conséquences les plus déstabilisantes de la pandémie a été la nécessité d'être confiné. Les différents confinements, plus ou moins stricts, ont chamboulé notre routine et ont renversé la notion du temps. Et pour ceux qui avaient des plannings très chargés, très mouvementés, les journées ont pu paraître très, très longues. Pendant de longues semaines, nous avons tous attendu avec impatience l'annonce des autorités, nous libérant de ce que nous vivons comme un fardeau. C'est cette notion d'attente et de temps que notre orateur, le pasteur Carl Johnson, va aborder ce soir. Et nous, on se retrouve juste après. Je voudrais vous saluer avec beaucoup d'affection, peu importe où vous m'écoutez et quand vous écoutez cette intervention. Quand bientôt sera bientôt et très bientôt. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt Jésus va revenir. Et si c'était aujourd'hui? Bientôt, glorieuse attente. Ce sont des cantiques des hymnes et louanges. Ma foi a été nourrie par ces hymnes et louanges. Aujourd'hui, on considère que la mélodie de ces hymnes et louanges est dépassée. On ne les entend plus tellement dans les églises. Je suis encore exalté lorsque j'entends ces cantiques. Et parfois, je suis saisi par une certaine gravité. Vous avez 654 cantiques dans les hymnes et louanges, répartis en 14 thèmes. Et bien sûr, c'est évident, les cantiques qui sont les plus nombreux sont rassemblés sous le thème du retour de Jésus-Christ. Et j'ai pu relever de ces cantiques au moins 12 fois le mot « bientôt », qui correspond à ce verset de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, des choses qui doivent arriver bientôt, c'est le premier verset, et le dernier, Amen, il revient bientôt, Amen, voici, je viens bientôt. Ce bientôt remonte à très très loin. Il date de plus de 2000 ans. Dans l'église de mon enfance, il y avait sur un rideau couleur pourpre, en lettres argentées, cette phrase, cette expression « Maranatha ». Jésus revient bientôt. J'ai connu quelques adventistes qui se saluent encore par cette expression « Maranatha », un peu comme ces juifs qui disent « l'année prochaine à Jérusalem ». Eh bien oui, Maranatha. Je vois encore ces lettres dorées. Mais dernièrement, je suis revenu, et l'église a été rénovée, et le Maranatha a disparu. On l'a remplacé par « Louer l'Éternel ». Je n'ai pu m'empêcher dans un sermon de dire aux membres, cela me donne l'impression que le pasteur tarde à venir, chantons quelques cantiques en attendant. Quand est-ce que bientôt sera bientôt? Ou très bientôt? Vous avez lu peut-être ce roman de Samuel Beckett, En attendant Godot. Godot, un personnage qui doit venir, et deux amis qui l'attendent durant toute la journée, mais Godot n'est jamais venu. Le bientôt, que nous utilisons très souvent pour parler du retour de Jésus-Christ, est un peu comme Godot, un bientôt qui n'arrive jamais, ou qui n'arrive pas. Mon père, en 1960, avait intitulé une de ses conférences « Il est minuit moins 5 à l'horloge céleste ». J'étais émerveillé par ce titre. J'étais emporté par ce titre. Où est-ce qu'il l'avait trouvé? Sur quelle horloge du temps avait-il trouvé qu'il était minuit moins 5? Est-ce qu'il s'était inspiré de ce livre très connu, Il est minuit, Dr. Schweitzer? D'ailleurs, la Bible parle de minuit comme étant le moment où l'ange destructeur passe en Égypte. Minuit, c'est un peu le moment du retour de Jésus-Christ. Eh bien oui, il est minuit à l'horloge céleste. Et si, pour reprendre le texte de Pierre,
un jour égale 1000 ans et 1000 ans comme un jour, dans le temps de Dieu, eh bien, minuit moins 5, cela signifie qu'on n'a plus que quelques années à attendre. Nous sommes en 2021 et il n'est toujours pas là. Quelle est la cause de cet engouement pour le retour de Jésus-Christ? Eh bien, c'est la bienheureuse espérance dont parle l'apôtre Paul, le fondement de la foi, l'expression la plus extraordinaire de la foi, et aussi ce texte de Jésus-Christ, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Revenons à Matthieu 24, texte très connu, texte appelé eschatologique, c'est-à-dire de la fin des choses. Voyez ce temple, dit Jésus, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Alors les disciples, épouvantés, angoissés, posent la question, mais quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quand est-ce que cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples sont préoccupés par cette réflexion du Christ. Parce que pour eux, Jérusalem, c'est le centre du monde. Si Jérusalem est détruit, le monde est détruit. Et lorsque le Christ reviendra, cela correspondra automatiquement à la fin du monde. Et c'est dans ce chapitre, repris par saint Luc et par quelques versets de Paul, que Jésus dresse un tableau des signes avant-coureurs dans tous les domaines possibles de sa venue, politique, social, écologique, militaire, religieux. Il mentionne les guerres, les famines, les tremblements de terre, les persécutions, les pestes, les faux prophètes, les faux messies, les faux prodiges, les faux miracles, les séductions. Il mentionne des signes cosmiques, obscurcissement du soleil, chute d'étoiles, ébranlement des puissances. Et il dit, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. C'est pour bientôt. Mais je vous fais remarquer qu'au verset 6 de ce chapitre 24, il dit « Mais ce ne sera pas encore la fin ». En d'autres mots, quand vous verrez ces choses, sachez que l'événement est proche, mais attention, ce ne sera pas encore la fin. Ne criez pas à la fin. Alors, c'est clair, les signes des temps ne sont pas absolument les signes de la fin. Bien au contraire. Dans ce chapitre, Jésus parle d'un autre événement que vous connaissez très bien, la destruction de Jérusalem. Les deux événements se mêlent et c'est difficile de savoir où commence l'un et où finit l'autre. Fin du monde et destruction de Jérusalem. Cette destruction a eu lieu en 70 par l'empereur Titus. Et cette destruction était un petit peu une édition de poche de la fin du monde, une version live. Et les disciples ont été attentifs aux consignes du Christ. Ils ont fui lorsqu'ils ont senti les signes annonciateurs de la destruction de Jérusalem. Nous sommes donc à être attentifs aux signes des temps. D'ailleurs, le Christ dira, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'est lui qui emploie l'expression « signe des temps ». Jésus reproche à ses contemporains de ne plus pouvoir discerner les signes des temps. Il y a un sens naturel qu'ils ont perdu. Eh bien oui, avec la technologie moderne, il y a plus d'un sens naturel que nous perdons. Nous ne sommes plus capables de sentir les choses. On raconte l'histoire d'un homme qui voulait en plein hiver faire une balade. Il téléphone à la météo pour savoir s'il y aura du verglas, si la route sera glissante. On lui dit « Monsieur, n'hésitez pas, partez, ce sera une magnifique journée. » Mais il n'est pas sûr. Il est inquiet. Alors, les gens de la météo lui disent « Si vous voulez
avoir une plus grande assurance, téléphoner à l'Indien. Les Indiens ont la réputation de sentir les choses, de lire les événements au travers des petites ondulations de la nature. Et alors l'Indien le confirme que tout sera beau, qu'il peut partir avec sécurité. Et alors il pose la question à l'Indien, mais comment est-ce que vous le savez? Et l'Indien de répondre, ce matin nous avons téléphoné à la météo. Il est difficile d'être sûr aujourd'hui, malgré tous ces appareils sophistiqués, la météo se trompe. Eh bien, vous ne savez plus discerner les signes des temps. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit vient le matin aussi. Quand est-ce qu'un signe des temps est un signe des temps? On a tendance à répondre, un signe des temps est un signe des temps quand c'est un signe des temps. Probablement, je n'ai rien dit de particulier. Quelques semaines après le 11 septembre, après que les tours jumelles ont été complètement détruites, des historiens de la Sorbonne sont penchés sur la question. Quand est-ce qu'un événement est un événement historique? Le 11 septembre, cet acte terroriste, était-il un événement historique? Et dans la revue L'Histoire, nous avons le compte-rendu de leur réflexion sous le titre « Les 10 événements qui ébranlèrent le monde ». Et parmi ces 10 événements se trouve le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Et Victor Hugo nous a laissé un poème poignant sur ce tremblement de terre. Et je crois que Voltaire en a aussi parlé. Et alors, ces historiens sont arrivés à la conclusion qu'un événement est historique lorsque cet événement répond aux 4 critères suivants. Premièrement, l'imprévisibilité. Deuxièmement, l'intensité. Troisièmement, le retentissement. Quatrièmement, les conséquences. Et cinquièmement, l'ambivalence de l'événement. Incontestablement, le Covid-19 répond à ces 5 critères. Rappelons quelques faits. Personne ne s'y attendait. Pour beaucoup de pays occidentaux, c'était tout simplement une chinoiserie. Rien de plus. Et d'ailleurs, la polémique à ce sujet a été virulente. On a beaucoup dénoncé l'arrogance et l'imprévoyance des pays occidentaux. Donc, imprévisibilité. Intensité. Bernard-Henri Lévy, le philosophe, dans son petit ouvrage « Ce virus qui rend fou », relève un élément qui m'a frappé. L'ONU, aussi bien que les pays les plus puissants du monde, n'ont jamais pu arrêter Daesh, les Hamas, les Hezbollah, les Peshmerga, que sais-je. Avec le virus, toutes ces guerres, toutes ces menaces se sont arrêtées par peur de la contagion. C'est bizarre. Un petit virus a pu réduire au silence toutes ces forces de violence. C'est fort. Ajoutons ce qui a suivi. 4 milliards d'individus sont confinés, les rues se vident et tous les aspects de la société sont touchés. Économie sociale, écologique, nationale, planétaire. Edgar Morin qualifie cette situation de méga-crise. Régis Debray parle d'un test d'humanité, une toute petite bête imprévisible, aux conséquences intenses, qui retentit chaque jour avec le décompte des morts, le spectacle des cercueils entassés et des chambres de réanimation débordées, et ce climat de contradiction flagrante de scientifiques à tous les niveaux font de cet événement, font de ce Covid un événement planétaire. Et je souligne l'autre critère, le dernier, l'ambivalence. L'ambivalence. Lorsque vous verrez ces choses, dit le Christ, levez vos têtes, car votre délivrance approche. En d'autres mots, ce que ces auteurs
de la Sorbonne veulent dire, c'est qu'un événement historique annonce automatiquement un autre événement. Alors qu'il se déroule, on sent que quelque chose va se passer, que quelque chose va changer. Prenons quelques exemples. Quand les murs de Berlin tombent, un nouveau monde apparaît. Oui, quand les murs de Berlin tombent, on sent que le communisme disparaît. Quand Mandela sort de sa prison, on sent sous ses pas que l'apartheid est à sa fin. Mais quand Yitzhak Rabin, au camp David, donne une poignée de main de réconciliation et de paix à Yasser Arafat, on croit que l'humanité entre dans un moment de paix, que la guerre dans cette région enflammée va s'éteindre, que la colombe peut commencer à voler, mais ce ne fut pas le cas. De même, sur la place de Tiananmen, ces manifestants jeunes sont réprimés dans le sang. On pensait peut-être que la Chine deviendrait une démocratie. Donc, il y a une ambivalence dans l'événement. L'événement annonce quelque chose. M. Macron, au début, dans son premier discours, disait « Après le Covid, le monde ne sera plus jamais celui qu'il était avant le 17 mars. » Nicolas Hulot reprenait la chose et disait aussi « Le monde d'après sera radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Il sera de gré ou de force. » Attendons voir. Attendons voir. Après le 11 septembre, on disait un peu la même chose. Le Covid est bien un signe des temps. Mais pour marquer quel temps? Le retour de Jésus pour très bientôt? Un temps d'évangélisation idéal, puisque l'atmosphère est anxiogène et qu'il y a tant d'incertitudes? Oui, c'est un signe des temps. Est-ce un prélude à des situations encore plus difficiles, plus compliquées? Est-ce une situation qui nous emmène à réfléchir, à penser à notre foi, à chercher la profondeur de cette foi? Je voudrais souligner qu'il y a parfois dans l'Église un mal-être, un malaise par rapport au signe des temps, par rapport au retour de Jésus. Dans une recherche de perfection, dans une recherche d'urgence, on sent chez les uns et les autres, parfois dans l'Église, la recherche de boucs émissaires. Pour expliquer ce retard, on identifie chez les uns et les autres trop de mondanité, trop d'absence à la prière, trop de péché dans l'Église. L'Église n'a jamais été un lieu parfait. De tout temps, l'Église a porté en elle-même des choses ignobles parfois. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, comme dans l'histoire. Eh bien oui, on cherche un bouc émissaire. Parfois, on ne veut plus en parler quand on pense à la secte de Waco qui a jeté tant de discrédit sur l'Église par son extrémisme, son fondamentalisme. On veut prendre des distances par rapport à ces tendances sectaires qui annoncent tout et n'importe quoi. Mais parfois, et on redouble d'attention, on cherche à donner un sens aux événements, on interprète les choses d'une manière équilibrée et aussi déséquilibrée. Je vous rappelle que l'Église adventiste, au niveau de son administration, n'a jamais fixé de date. Mais après cet échec des Millérites, après 1844, cette erreur mathématique, il y a eu au moins une vingtaine de tendances à fixer d'autres dates. Et lorsque nous passons en revue
la façon dont ces dates ont été fixées, on se rend compte qu'il n'y avait pas une herméneutique, qu'il n'y avait pas un équilibre, il n'y avait pas des principes, c'était beaucoup plus à partir d'un ressenti. Et E.G. White a dû intervenir et dire d'une manière catégorique, arrêtez à fixer des dates, il n'y aura plus de prophétie datée. Malheureusement, on continue à le faire. Il semble que c'est une sorte de démangeaison, de fièvre qui anime certains croyants, comme les témoins de Jéhovah qui ont parlé de 1874, 1914, 1918, 1925, 1975. Et le Christ ne venant pas, ils ont cherché une explication pour pouvoir justifier leurs prévisions. Et dans notre histoire religieuse, et j'ai des souvenirs de toutes sortes d'événements tels que l'élection de Kennedy, la guerre des 6 jours, le bug de l'informatique, qui ont donné naissance à des prédications fulgurantes sur le retour de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous lire un texte de E.G. White qui me semble très pertinent. Ne stigmatisez pas dans cette recherche des signes des temps un scénario mettant en cause une église ou des églises. Faites attention, dit-elle, en présentant ce message, ne lancez pas des attaques personnelles contre les autres églises, même pas contre l'Église catholique romaine. Les anges de Dieu voient dans les différentes dénominations beaucoup de personnes qui ne pourront être atteintes qu'avec les plus grandes précautions. Prenez donc garde à vos paroles, que nos prédicateurs ne donnent pas libre cours à leurs impulsions en dénonçant et exposant le mystère de l'iniquité. Sur de telles questions, le silence est d'or. Dans 2 autres présentations, je reviendrai sur les bêtes de l'Apocalypse. Mais attention de nous focaliser dans nos prédications, dans nos expressions sur la fin des temps, sur l'Église catholique. Le silence est d'or, dit-elle. Rappelons, et c'est important, que Jésus nous a prévenus de son retard. Il ne faudrait pas s'étonner. Il nous a prévenus plusieurs fois. Dans Matthieu 24, au verset 42, il nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. » Et il nous parle du voleur qui vient dans la nuit, que personne n'attend. Veillez donc, vous ne savez pas à quelle heure je viendrai. Dans l'autre parabole, une autre parabole, il ajoutera « Mon maître tarde à venir ». Il parle de ces gens, de cet homme à qui a été confié des talents qu'il ne fructifie pas sur la base que son maître tarde à venir. Dans la parabole du vierge, il est dit « Comme l'époux tardait ». Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Et Jésus, chez l'apôtre Pierre, dans un texte de Pierre, nous donne la raison d'être de ce retard. Oui, dit Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà donc la raison du retard. Je voudrais que tous parviennent à la repentance. Donc ce retard est attribué chez Pierre à la patience de Dieu. Mais au fond, est-ce que c'est un retard? Est-ce que c'est une attente qui soit si longue que ça? Bien sûr, si nous pensons qu'il a été annoncé il y a plus de 2000 ans, mais lorsque nous regardons le temps
à ses débuts ou en arrière, cela n'a pas de sens particulier parce que nous ne sommes pas en mesure de ressentir les choses par rapport à un passé si lointain. Nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Notre temps, c'est l'aujourd'hui. C'est pourquoi dit le Christ, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, l'aujourd'hui de Dieu, c'est le maintenant. Maintenant, le royaume est parmi vous. Et dans le cadre de cet aujourd'hui, mon temps d'attente du retour de Jésus-Christ est limité à 10, 15, 20, 30, une cinquantaine d'années au plus. Je viens à Jésus-Christ et je pose un geste que vous avez peut-être posé, le baptême. Et ce baptême marque le début de ma conversion. J'ai pris ce baptême à l'âge de 15 ans. J'ai 75 ans aujourd'hui, donc je l'attends depuis plus de 50 ans. Mais qu'est-ce que 50 ans dans l'histoire du temps de l'humanité? Si quelqu'un prend son baptême aujourd'hui et qu'il meurt la semaine dans quelques jours, son attente aura duré que quelques jours. Notre attente du retour de Jésus-Christ se limite à notre engagement de l'attendre et notre mort. Certains seront là lorsqu'il reviendra. C'est ce que Paul dit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bibliquement, il y a un temps où l'homme attend la résurrection. Il vit dans le sommeil de la mort. Il est dans la tombe, réduit à la poussière, sans aucune conscience de ce qui se fait sous le soleil. Quand Paul parle de sa mort, il ne prend pas en considération cette pause, ce temps du tombeau. Et il considère même qu'il est déjà avec Christ. J'ai hâte de mourir, dit-il, et d'être avec Christ. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Et il considère sa mort comme un passage presque immédiat dans l'éternité. Et il attend avec fermeté cette espérance. Il a hâte de passer de ce monde à l'éternité. Comment? Laissez-moi ouvrir ici une parenthèse qui s'applique à toutes nos croyances. Comment s'assurer que ma croyance est expérimentale, que ma croyance a une justification logique? Tout simplement en constatant que ce que je crois s'enracine dans un profond ressenti par rapport au retour de Jésus-Christ, par rapport à un monde meilleur. Nous constatons que c'est un rêve de l'humanité tout entière. Il y a au fond de nous l'espoir d'un monde nouveau, d'un monde où règne la justice, l'amour. Déjà, Platon avait une vision d'un tel monde, un monde idéal. Oui, il dit, Sully Prudhomme, je traîne l'incurable envie d'un paradis lointain. Victor Hugo, l'homme respire, aspire et expire. Aussi longtemps que je vivrai, je porterai au fond du cœur une blessure, chante Moustaki, la blessure d'un monde, eh bien, qui n'est pas celui que j'espère. Plus grand que la nature, ses besoins satisfaits ne lui suffisent pas. Son âme a des fins que nul œil ne mesure et des regards portant plus loin que le trépas, nous dit Lamartine. L'espérance du retour de Jésus-Christ, c'est l'espérance d'un monde nouveau. Et même ceux qui n'y croient pas à ce retour attendent auprès de leur parti préféré, auprès de leur gouvernement, que ce monde nouveau arrive, vienne, et chaque 4-5 ans, ils votent, bien sûr, pour que ceux qui sont à la tête puissent établir ce monde nouveau. La foi dans le retour de Jésus-Christ et ce que ce retour implique est inscrit au fond de notre cœur. Que ton règne vienne. Une question se pose, et cette question est capitale. Comment attendre ce retour? Une fédération m'a invité à
à introduire une série de réflexions par rapport au Covid et m'a demandé si je peux toucher un mot par rapport à plusieurs personnes qui actuellement vendent leur maison, retournent dans leur pays natal, cherchent un petit coin dans un village quelconque où on peut être autosuffisant, on peut planter ses carottes, ses choux, ses pommes de terre et attendre le retour de Jésus-Christ. Il est vrai, on peut trouver un texte ici et là qui donne cette impression, qui reprend un peu ce que Jésus avait dit à ses disciples par rapport à Jérusalem, fuyez. Mais est-ce logique? Est-ce raisonnable? Est-ce rationnel? Certains attendent ce retour dans l'angoisse, en se barricadant. Ils attendent ce retour dans une attitude parfois aberrante. Que votre cœur ne se trouble point, dit le Christ. Cette attente devrait se faire dans la sérénité. Et si le royaume est en nous, c'est que le Christ est déjà là, il est en nous. Peu importe quand il viendra, ce soir, demain, après-demain, peu importe l'heure, je suis prêt, il est déjà là, le royaume est en vous. Comment attendre ce retour? Quoi faire en attendant ce retour? Quelle est donc la mission de l'Église en attendant ce retour? Très rapidement, Jésus nous donne au moins 5 paraboles pour nous l'expliquer. Veillez, soyez attentifs, tenez-vous prêts. C'est la parabole du voleur dans la nuit. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc, tenez-vous prêts, soyez attentifs, soyez sensibles aux événements, sans tomber dans l'exagération. Une autre parabole nous dit, donnez au monde la nourriture au temps convenable. Continuez à servir ce monde. Continuez à être des témoins de Jésus dans ce monde. Oui, donnez au monde la nourriture convenable. Troisième conseil, faites fructifier vos talents, vos dons dans le service. Dieu vous a appelé à servir. Continuez donc à servir. Continuez à faire du bien, à vous occuper des plus petits, des plus fragiles de la société. C'est la parabole du jugement dernier. Voilà donc comment il faut attendre. J'aime bien cette déclaration de Martin Luther qui disait « S'il me fallait, si demain il viendrait, je planterais aujourd'hui mon pommier. » Il ne s'agit pas de s'isoler. Il s'agit au contraire de continuer à nous occuper de ce monde et de sa détresse comme Jésus. Laissez-moi vous donner cet exemple qui me frappe. Vous connaissez dans cette histoire où un certain prophète du nom d'Agabus, annoncera une catastrophe. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Une grande famine sur toute la terre. Donc, un signe des temps évidents. Qu'ont fait les disciples? Ils auraient pu dire, voilà, ce que le Christ a annoncé, ce que le Christ a dit il y a une quarantaine d'années se réalise. Ils auraient pu crier au signe des temps, au retour de Jésus-Christ, mais lisez le texte. Au contraire, ils se disent, quoi faire? Comment faire pour aider les églises en difficulté? Comment faire pour aider ceux qui sont en difficulté? Et plusieurs historiens font remarquer que l'Église du 1er siècle, avait même à l'égard des Romains, des païens, de tous ceux qui étaient en difficulté, une attitude de prévoyance et de compassion qui tranchait avec les Romains, eux, qui s'occupaient que de ceux qui étaient de leur tribu. L'Église, en ces temps de Covid, doit se focaliser sur ce qu'elle peut faire pour apporter un soulagement, pour apporter un réconfort, pour être dans ce monde, à la veille même du retour de Jésus-Christ, à l'image de Jésus-Christ. J'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade,
J'avais besoin et vous étiez là. Voilà, chers amis, quelques réflexions sur ce thème. Bientôt. Quand bientôt sera bientôt. On raconte l'histoire d'un étudiant juif qui disait à son rabbin: quand devrais-je être en adéquation avec Dieu? Quand est-ce que ma vie devrait être en accord avec les principes de Dieu, avec tout ce que Dieu me demande? Et le rabbin lui répondit: le jour avant que tu ne meures. Et l'étudiant répliqua: mais quand vais-je mourir? Et le rabbin de lui dire: personne ne le sait. Pour cette raison, il faudrait être toujours prêt, toujours prêt. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Être toujours prêt. Heureux celui qui sera là, peu importe le temps, toujours prêt à recevoir son Sauveur. Je reviens bientôt. Ne nous arrêtons pas sur la chronologie de ce bientôt et ne disons plus « il revient bientôt ». Sa venue est imminente, n'a pas de sens, car si je dis à un ami « je te vois bientôt », cela signifie dans une semaine, dans 6 mois au maximum, mais jamais dans 50 ans. Si je te dis « sa venue est imminente », c'est dans quelques minutes, jamais dans 50 ans. Dites plutôt « il reviendra un jour ». Et cela, c'est biblique. Quel jour? Le jour où il aura décidé, le jour qu'il aura fixé lui-même dans son calendrier d'éternité. C'est à lui seul que revient cette décision. Ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas notre boulot de vouloir à tout prix définir ce moment. Soyons tout simplement prêts lorsqu'il reviendra. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte.
Merci à Carl Johnson pour le plus beau message qui soit « Jésus revient bientôt ». Mais Jésus est déjà là, en nous. Prions ce soir pour que notre cœur ne se trouble point dans l'attente du retour de Jésus, et alors toutes choses seront nouvelles, sans douleur, sans pleurs, sans séparation. Quelle merveilleuse espérance! Que Dieu en tout cas nous enseigne à bien utiliser le temps qui nous reste. Et l'une des manières de mettre à profit notre temps est de s'édifier mutuellement. Et à ce sujet, Espoir Média vous invite à un événement inédit ce dimanche à 18h. Le pasteur adventiste suisse Dominique Fricard va témoigner de son combat féroce contre la Covid-19. Un témoignage poignant à ne pas rater. Nous vous remercions de nous avoir suivis et je vous rappelle que si vous souhaitez visionner les messages précédents ou les partager avec vos contacts, toutes les vidéos sont disponibles sur adventplay.tv. Si vous souhaitez être rappelé de votre rendez-vous quotidien, abonnez-vous à la chaîne YouTube Espoir Média et activez les notifications. N'oubliez pas non plus de partager votre témoignage personnel sur la manière dont vous avez vécu avec Dieu durant cette pandémie, en laissant un commentaire sous cette vidéo ou via contact@espoirmedia.ch. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain.